Alléluia. Amen. Iron Man. Ouah! Iron Man. Ouah! Alléluia. Amen. Alors, notre session de Ironman 2000, notre deuxième session de cette année 2020 qui se tient dans les conditions que nous sommes tous en train de vivre. Ce sont des bonnes conditions. Soyez tous chalomés, soyez tous bénis, soyez tous chalomés, toutes mes chalomades, les plus vibrants. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Voyez-vous, Dieu compte sur moi. Et quand il dit qu'il compte sur moi, c'est ce que chacun de nous dit. Dieu compte sur moi. Pourquoi? Mais parce que Dieu, dans sa vision, en créant l'homme, il a créé l'homme parce qu'il devait compter sur l'homme. Alléluia. Voyez-vous que Dieu crée Adam, la femme vient après. Après, il crée l'Église aussi. Les premières personnes que Jésus appelle, ce sont les hommes. Les femmes viennent aussi après. Voyez-vous que Dieu compte sur toi. Toi, Iron Man. Parce que Dieu a pris un exemple pour dire que l'Église est l'épouse de Christ. L'Église étant l'épouse de Christ, notre relation avec Dieu est la relation d'épouse et d'époux. Et quand Dieu place l'homme dans l'Église, il faut que l'homme joue ce rôle-là. Le rôle d'époux, le rôle de celui qui prend soin de tout ce qui se passe à l'Église. C'est pour cela que l'homme est à l'Église. L'homme est à l'Église pour prendre soin de ce que Dieu organise dans l'Église. Alléluia. Donc Dieu compte d'abord sur toi, l'homme. La femme est toujours venue après. Dieu compte sur l'homme que tu es, sur Iron Man. Dieu compte sur toi. Alléluia. C'est pour ça que vous verrez que la femme, même si elle tient le ministère, l'homme est là pour faire de ce ministère-là un ministère puissant, un ministère crédible. Alléluia. C'est pas pour rien, l'homme doit faire très attention à sa position dans l'église. Parce que l'homme est celui-là qui peut également détruire l'église. Parce que Dieu compte sur toi. Tu es le pilier de l'église. Tu es la poutre de l'église en même temps. Regardez ce que Satan amène l'homme à faire dans l'église souvent. Tu arrives dans l'église. La plupart des églises sont gaspillées, pas par les femmes, mais par les hommes. C'est l'homme d'abord. Parce que c'est l'homme qui commence, quand il arrive dans l'église, il commence à gaspiller, commence à draguer les filles. Et comme elles sont assoiffées de mariage et tout, ça part par l'homme toujours. La femme, c'est toujours après. La femme est toujours dans le résultat. C'est d'abord l'homme. L'homme, d'abord, qui doit prendre les dispositions pour être crédible. Alléluia. Voyez-vous aujourd'hui, c'est rare de voir qu'une femme de Dieu qui a une église, tu ne trouves pas. C'est des cas qui sont rarissimes de trouver une femme qui est pasteur dans une église et qui sort avec les fidèles. C'est rare. Mais regardez ce que les hommes sont. Quand ils sont responsables d'église, quand ils sont dans une église, regardez ce que les hommes font, la pagaille que l'homme fait dans l'église. L'homme est en train de faire la pagaille dans l'église. Plein de pagaille. Aujourd'hui, on ne sait même plus quelle est la crédibilité que l'homme a. Regardez que plein d'hommes de Dieu aujourd'hui. C'est rare de trouver encore un homme de Dieu aujourd'hui qui n'est pas dans la fornication et qui n'est pas dans l'adultère. Pourquoi c'est rare de trouver les gens fidèles aujourd'hui? Pourquoi? Alors que c'est des gens fidèles qui doivent être plus nombreux. Mais c'est les infidèles qui sont plus nombreux dans nos églises. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas exercer l'autorité que Dieu lui a donnée. L'homme ne connaît pas, l'homme a oublié qui il est dans l'église. L'homme a oublié ce qu'il fait dans l'église. L'homme a oublié sa mission dans l'église. L'homme a oublié qu'il a envoyé à l'église. L'homme a oublié. Il a oublié ce qu'il fait. Et il est dans la distraction. Et la seule chose qu'il trouve, c'est de trouver les femmes, draguer les femmes. Ou faire n'importe quoi dans l'église. Voyez-vous?
Parfois, même les responsabilités. Quand on confie une responsabilité à un homme, mais c'est parce que Dieu compte sur toi. Donc Dieu compte sur toi. Dieu compte sur un Iron Man. Dieu compte sur toi parce que tu es le pilier du développement. Tu es le pilier de l'organisation de l'Église. C'est l'homme que Dieu appelle pour réguler la société, pour organiser les choses. C'est d'abord l'homme que Dieu appelle. Dieu appelle toujours et d'abord l'homme. Dieu appelle l'homme. Avant qu'il y ait les femmes de Dieu, il y a d'abord eu les hommes de Dieu. D'abord les hommes. D'abord les hommes. Avant qu'il y ait des femmes de Dieu, il y a d'abord eu les hommes de Dieu. Toujours l'homme. Mais aujourd'hui, la société est en déclin parce que l'homme a commencé à perdre de la valeur. Au point où, aujourd'hui, on est arrivé à ce qu'on appelle l'approche genre. Alléluia. Voyez-vous, c'est ça le malheur qui est arrivé à l'homme dans ces temps modernes. Alors, quand Dieu compte sur nous, quand Dieu compte sur toi, quand Dieu compte sur moi, quelle est la première chose que Dieu veut qu'on développe dans l'Église pour que son œuvre avance? C'est d'abord la communion fraternelle. La communion fraternelle, quand nous la développons, nous allons avoir des victoires. Parce que c'est dans la communion fraternelle. Vous savez, la communion fraternelle entraîne quoi? La communion fraternelle attire la bénédiction. La communion fraternelle fait ce que Dieu dit dans sa parole, que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez que là où vous êtes assemblés, Dieu descend. La communion fraternelle, c'est l'homme le moteur de ça. C'est lui que le Saint-Esprit vient toucher pour dire, organise les choses. Oui. Psaume 133 au verset 1 nous dit quoi? Psaume 131 au verset 133 au verset 1. Alors, Psaume 133 au verset 1. Alléluia, je vais vous trouver ça. Alléluia. Alors, Psaume 133 verset 1 dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux, que les frères, vous voyez qu'il y a le terme agréable, il y a l'agréabilité, il y a la douceur, que les frères soient ensemble. Que les frères soient ensemble. C'est doux, c'est beau, c'est agréable. Que les frères soient ensemble. Qu'il est doux, qu'il est beau. Alléluia. Mais voyez-vous, et je vais continuer en disant, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Donc vous voyez que le psaume 133 entièrement est consacré à la communion fraternelle. Parce que c'est doux. Donc vous voyez que c'est comme l'huile qui coule sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. La tête de l'Église. C'est vrai que Dieu place un leader à l'Église. Mais dans le sens général de l'Église, Dieu place l'homme comme il a placé dans le jardin d'Éden. Et l'huile coule sur la barbe. La barbe, c'est le reste du peuple. La barbe, c'est tout le reste, les femmes, les enfants. Alléluia. C'est ça l'autre sens de l'explication de ce passage. L'homme, chef de famille, c'est toi qui organises tout dans l'église. Parce que tu dois te comporter dans l'église comme étant ta famille que tu organises. Donc tu organises le bon déroulement des choses. Le chef, l'homme, la barbe et tout le peuple, les enfants, les femmes, à l'église. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Donc, une organisation bien faite dans l'église passe par l'homme. Dieu veut que ce soit comme ça. Les femmes sont actives, mais l'action de la femme, si l'homme ne soutient pas, elle n'aura pas
de l'ampleur. C'est pour ça que vous voyez même avec Jésus, il y avait des femmes qui étaient là, qui travaillaient, mais les hommes laissaient les femmes travailler. Alléluia. C'est important de comprendre que si nous n'avons pas la communion, mais pour cultiver donc cette communion, il faut que l'homme veille à ce qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement, qu'il ne soit pas un scandale, qu'il ne soit pas un mauvais témoignage dans l'église. Comment pouvez-vous comprendre que dans l'église, il y a des filles qui discutent un homme? Le fait, vous savez, les femmes, c'est vrai, elles ne sont pas bêtes. Hein? Quand deux femmes se battent pour discuter un homme là, c'est l'homme la source du problème. Parce qu'il est allé voir les deux femmes en même temps. Une femme ne peut pas inventer seulement pour dire que je suis avec elle. Et l'autre aussi inventer. C'est toi l'homme. C'est toi qui es allé vers une et tu es allé vers l'autre. Pour coller les têtes. Il y a beaucoup de cas comme ça dans les églises. Beaucoup de cas comme ça. Donc il faut arrêter. Pour ceux qui font ça, qu'ils arrêtent de faire ça. L'homme doit être responsable. Parce que Dieu compte sur toi. Dieu ne t'envoie pas à l'église pour faire ce que tu fais comme désordre. Mais Dieu t'envoie à l'église pour bâtir. Pourquoi? Parce que la fonction principale de l'homme, c'est bâtir. Vous voyez que la première personne qu'on cite dans la Bible, qui a bâti une ville pour son... et il a donné le nom de cette ville-là, il a donné à cette ville-là le nom de son fils, Caïn, un homme. Un homme. C'est toujours l'homme le précurseur. C'est toujours l'homme la tête qui donne la direction. L'homme n'est pas n'importe qui. L'homme a une fonction divine. Pourquoi aujourd'hui, dans nos foyers, il y a des problèmes? Mais parce que, à un moment donné, l'homme doit exercer naturellement et divinement son pouvoir. Mais quand la femme va s'opposer, il y a conflit, il y a risque, et revêtu d'une autorité divine. Tu n'es pas n'importe qui, Iron Man. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela que tout à l'heure, là, on va régler nos problèmes. Après, on va arrêter le direct. Quand je vais finir, on va arrêter le direct. Parce qu'on va régler nos problèmes en interne. Alléluia. Celui qui a des problèmes et tout ça, on va régler ça là. On va arrêter le direct. Quand on va finir, à un moment donné, on va stopper le direct sur YouTube et sur Facebook. Et on va rester connecté. Alléluia. On va rester connecté en interne sur Zoom. Alléluia. On va rester comme vous êtes là. Vous allez garder la connexion. À la seule différence que on va couper seulement la retransmission en direct. Mais tu restes là où tu es. Ne touche pas ton appareil. Mais on ne sera plus en live à travers le monde. On va régler le problème en interne. Le problème des hommes. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes qui veulent s'exprimer. Donc, au moment où je vais demander à chacun s'il peut dire quelque chose, sache que tu n'es pas en direct. On n'a pas besoin que les femmes suivent nos choses. Alléluia. Mais on va dealer avec les femmes aujourd'hui. Parce que le problème de l'homme aujourd'hui, c'est la femme. I'm telling you, on arrive sur les femmes. La session d'aujourd'hui, c'est mon problème avec les femmes. Dis à ton voisin, même si tu es seul, dis au ciel, mon problème avec les femmes. Mon problème avec les femmes. Voilà. Alléluia. Aujourd'hui, on règle ça. Alléluia. Alors, la deuxième chose que Dieu veut que l'homme fasse, c'est susciter l'esprit de service chez l'homme. Dieu veut susciter l'esprit de service. C'est pas pour rien, depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, avant même que la femme ne soit créée, Dieu a donné à l'homme le travail. Voyez-vous aujourd'hui que le diable est venu arracher à l'homme son titre de premier travailleur pour donner ça à la femme. Vous voyez le travail du diable? Le diable est venu enlever le fait que le premier employé, le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était l'agriculture et l'élevage. Mais maintenant il a enlevé. Il a allé mettre prostitution. C'est le plus vieux métier du monde. Vous voyez comment le diable travaille? Vous voyez ça? Voilà le boulot du diable. La Bible est claire que le premier être, Adam, Dieu lui a donné le boulot. Il a même dit de donner les noms. Ève n'était pas
encore arrivé quand Adam a donné les noms aux animaux et à tout ce qui existe. C'est pour ça que quand elle-même arrive, c'est Adam qui lui donne le nom, c'est pas Dieu. Dieu a dit c'est ma femme. Alléluia. Amen. Oui. Dieu a dit une aide semblable. Il a dit voici ta femme. Josué 1, du verset 1 à 2. Vous allez voir quelque chose de très intéressant dans Josué 1. Alors, il dit quoi? Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Voyez? C'est-à-dire qu'il est serviteur de Moïse. Vous voyez? Regardez même le désordre qui se fait dans les églises là. C'est toujours les hommes, hein? C'est les hommes. L'affaire de créer les ministères, c'est toujours l'homme. Même parfois l'idée vient d'une femme, mais la femme va tout faire pour manipuler l'homme, pour sortir, pour aller faire l'homme. C'est toujours l'homme qu'on doit utiliser. L'idée peut même venir d'une femme serpent dans l'église. Mais la femme là ne peut pas sortir n'importe comment sans trouver un homme dans l'église qui doit l'accompagner. Parce qu'il faut forcément que, même si c'est une bêtise, elle doit être cautionnée par la présence d'un homme. Toujours. Moïse, mon serviteur, est mort, dit Dieu à Josué. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Il dit, toi, il dit, c'est Moïse, mon serviteur, est mort. Donc c'est Dieu qui lui annonce la mort de Moïse. Prends tout ce peuple, traverse le Jourdain. Voyez-vous? Donc Dieu veut cultiver en nous, n'est-ce pas, l'esprit du service. Or, quand tu es au service, quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un homme dans l'église, quand tu es Iron Man, un Iron Man, c'est quelqu'un qui est prêt à toute éventualité. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à affronter. C'est toujours quelqu'un qui est toujours prêt à aller. Parce que Dieu peut te visiter à tout moment pour te donner, pour te confier une mission. Alléluia. Et quand on dit Iron Man, ce sont des... Iron Man, c'est un homme de fer. Et tu connais le rôle du fer. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Donc tu vois que quand il y a Iron Man dans une église, les choses marchent de manière tranchante. Alléluia. Ça doit fonctionner de manière tranchante. Parce que Dieu a une mission pour toi. Et c'est à l'homme que Dieu confie la mission. Il y traverse. Il veut cultiver ça. Vous voyez, il vient donner ça à qui? Il vient donner ça à Josué. Et pourtant, Josué n'est pas Myriam, n'est pas Aaron. Alléluia. Donc Dieu recherche les Iron Man. Josué, c'est quelqu'un qui est un Iron Man. Pourquoi? Parce qu'il est toujours prêt. Quelqu'un qui est Iron Man, c'est quelqu'un qui est prêt à aller, prêt à affronter, prêt à obéir, prêt à rentrer en action. Iron Man. Ce sont des gens puissants, Iron Man. Alléluia. Alors, la troisième chose que Dieu veut qu'on fasse, c'est stimuler la croissance spirituelle de l'homme. Dieu ne peut pas travailler avec nous sans stimuler notre croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est dans le spirituel que nous percevons les choses, le langage de Dieu. C'est-à-dire le langage de Dieu ne s'apprend pas dans la chair. Voyez-vous le jeune Samuel qui vient demander à Élie, tu m'appelles? Pourquoi? Mais parce que Samuel a reçu la voix de Dieu, mais a agi physiquement. Alléluia. Il a entendu. Il n'a pas discerné tout de suite. Il a fallu que l'ancien qui est là lui dise, voilà comment tu vas désormais répondre. Donc il faut être, il faut avoir une stimulation
la croissance spirituelle. Autant pour moi, Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, au verset 12. Apocalypse chapitre 3, au verset 12. Au verset 12, la Bible déclare, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple, voilà, de mon Dieu, et il en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, voilà. et mon nom. Reprends Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 12. Oui. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu, ici, quand il dit celui qui vaincra. Vous savez, quand on dit que celui qui vaincra, voilà ce qu'on va lui donner, c'est une stimulation. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand David arrive au front, on dit celui qui tue l'homme là, Goliath là, on va lui donner la fille du roi. C'est une stimulation, une motivation. On met en toi des conditions qui fassent en sorte que tu vois en même temps, derrière la victoire, tu vois ce que la victoire donne. Alléluia. C'est ça. Qu'est-ce qui fait l'engouement d'une compétition? L'engouement d'une compétition, ce n'est pas la beauté des stades, ou la beauté des tenues, ou les équipes. L'engouement d'une compétition, c'est ce qui est derrière la compétition. Alléluia. Amen. La notoriété, le palmarès, les prix qui sont engagés, c'est ce qui motive la compétition. Amen. Quelle est la compétition? On va vous dire, allez, compétition. Champions League, et puis la Champions League. Il n'y a même pas un ballon d'or pour celui qui peut gagner. Il n'y a pas de prime. Vous voyez aujourd'hui, même sur le plan professionnel, nous avons vu qu'il y a certains pays où les médecins sont en train de menacer de rentrer en grève, qui sont dans les trucs de Covid-19, les fonds Covid et tout ça là. Mais pourquoi? Mais parce que l'engouement qu'ils avaient pour travailler, pour combattre le Covid, commence à baisser parce que la prime ne suit pas. Alléluia. Même Dieu ne nous fait pas courir pour rien. Dieu nous donne toujours le résultat de notre course. Il nous dit, si tu cours, voilà le résultat. Tu ne peux pas courir sans savoir où tu vas. Tu ne peux pas suivre Dieu sans savoir ce que Dieu fait. Non, c'est faux. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu dois courir en sachant quel est le but de ta course. Ta course sert à quoi? Même quand la course n'a pas de bonne motivation, vous voyez, parfois on sabote souvent des compétitions ou même des produits. Vous voyez, certains produits, si on remarque que voilà, il y a tel responsable de telle compagnie qui a eu des propos racistes, vous voyez que les gens commencent à boycotter ces produits-là. Parce que l'image reflète déjà quelque chose de négatif. Donc, si tu prends ça, tu es déjà de connivence avec le mal, la mauvaise image qui colle déjà ce produit. C'est pas pour vous voyez, il y a la publicité. La publicité, c'est pour amener les gens à prendre un produit. Alléluia. C'est ça la publicité. Regardez même sur le plan, après le plan professionnel ou spirituel, regardez même sur le plan politique. On sait que les politiciens, c'est des menteurs. Mais on sait qu'ils vont tout faire pour vous dire, voilà les bons projets, mais après, ils ne vont pas faire. Mais quand vous courez après eux là, mais c'est par rapport à ce qu'ils vous disent. C'est après aussi que vous dites, on ne te suit plus parce qu'à la fin, vous vous rendez compte qu'ils ne font pas. Mais tu suis d'abord pourquoi? Mais parce qu'il y a une sorte de motivation, une simulation. Vous dites, non, je suis tel parce que son projet va faire telle chose. Vous voyez? Donc même quand tu suis un menteur, tu le suis sur la base du mensonge, c'est-à-dire des fausses promesses. Or, la grâce qu'on a dans le Seigneur, c'est que tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Les prix que Dieu
promet pour la course que tu fais en tant qu'Ironman, ce sont des prix que tu vas avoir de manière concrète. Alléluia. Tu auras, parce que Dieu est fidèle, il n'est pas complaisant. Alors la quatrième chose que Dieu veut faire pour nous, alléluia, c'est former les hommes responsables. La formation des hommes responsables, premièrement, dans l'église. L'homme doit être formé comme responsable dans l'église. Et vous voyez que dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, Dieu met, n'est-ce pas, comment quelqu'un qui est responsable doit être dans l'église. Par des normes, n'est-ce pas, qui est mari d'une seule femme. Voyez-vous, qu'est-ce que les hommes sont devenus dans l'église? Combien de personnes sont responsables d'église? J'avais encore un témoignage ce matin où quelqu'un se dit prophète et il vient draguer une fille devant sa mère pour lui dire il y a des prophètes aujourd'hui, il paraît qu'ils ont un gros mot maintenant, c'est le toucher spirituel. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une chambre avec une fille, faire le toucher spirituel. Voyez des choses comme ça. Voyez, tout ça c'est l'église. Et ça vient d'où? De l'homme. Ça vient de l'homme. L'église est devenue un cafouillage aujourd'hui parce que c'est l'homme qui a entraîné le désordre dans l'église. C'est l'homme. C'est l'homme. La femme vient après, mais c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Parce que c'est l'homme aussi qui fait que même quand on lui donne des fausses idées, c'est l'homme qui obéit à ces idées-là. C'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui doit dire non, cette idée-là ne passe pas. C'est toujours l'homme qui cède. Même la manipulation de l'église, d'où qu'elle vienne, ça passe toujours par l'homme. Parce que c'est l'homme qui donne le feu vert à la manipulation. C'est l'homme. C'est l'homme. Oh, Adam et Ève a mangé le fruit et puis, donc, le malheur est arrivé par la femme. C'est un faux discours. C'est le discours du monde. L'homme avait l'enseignement, il a fait quoi? Hein? Qui a même d'abord vu Dieu? C'est pas l'homme qui a d'abord vu Dieu avant la femme. Et qui a même eu l'orgueil devant Dieu? C'est l'homme. C'est l'homme qui dit c'est la femme que tu m'as donnée. Au lieu de se mettre à genoux pour dire pardonne-moi Seigneur. Et quand Dieu vient, il demande à qui? Il demande à l'homme. Quand Dieu demande des comptes, il demande à qui? À l'homme. Pourquoi? Parce qu'il compte sur l'homme. Parce que Dieu vous demande les comptes, pourquoi? Dieu te demande les comptes parce qu'il compte sur toi. C'est pour ça que quand il revient, il dit Adam, où es-tu? Pourquoi il n'a pas dit Ève? Parce que c'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité de gérer. C'est à l'homme. Iron Man. Donc un homme qui ne joue pas son rôle de père de famille à l'église, tu es en train de perdre ton temps. Tu dois toujours savoir. Regardez comment Dieu fait. Il prend, je vois les expertises de mes fils qui ont exposé là tout à l'heure. Regardez un livre comme celui de Ardiles Michela. C'est un livre, il faut aller le déposer à l'église, chez la prophétesse Gabrielle. Comme ça, les hommes vont aller acheter ça là-bas. Pour apprendre. Moi-même, je vais prendre ça. Pour apprendre. Parce que Dieu n'envoie pas tous ces ingénieurs dans l'église pour rien. L'expertise là est pour nous enseigner. Voyez? Moi, j'ai un doctorat en théologie. Mais je ne suis pas ingénieur agronome, donc je ne peux pas parler pour ça. Mais en lisant le livre de Michela, je vais apprendre à faire l'agriculture. Et les gens verront que je suis un grand agriculteur. Mais ils ne sauront pas que Dieu a envoyé. Donc, toutes les expertises que Dieu envoie dans l'église, ce sont les expertises que Dieu veut qu'on mette à notre profit, au profit de l'église. Alléluia. Donc, il ne faut pas négliger ce livre-là. Il ne faut pas négliger les autres qui ont témoigné. Hein, pour dire leur spécialité. Il y a même beaucoup de vidéos qui ont été envoyées, des témoignages et tout ça là. C'est pour question du temps, les enfants, qu'on n'a pas tout diffusé. Mais tout ça, on va prendre ça en compte. On va prendre ça en compte. Parce que Dieu ne vous a pas envoyé à l'église pour la villégiature, pour la promenade.
Dieu vous envoie à l'église pour que son œuvre soit relevée. Et déjà, même quand vous témoignez là, vous ne savez pas que Dieu est en train de vous bénir puissamment. Vous savez combien de personnes sont dans le monde qu'un médecin peut être chrétien, que le médecin doit seulement être franc-maçon, ou je ne sais pas trop quoi. Mais il y a des médecins là, qui sont des chrétiens. Vous avez vu docteur Makaya, pas n'importe quel docteur, médecin du travail. Vous avez vu là, il y a des professeurs agrégés de médecine qui sont chrétiens, qui sont là. Vous avez mes fils, professeur Louembe, tout ça. Sans pour rien, on va publier tous vos témoignages là sur Facebook, pour que ce soit disponible pour tout le monde. Tous ceux qui devaient témoigner là, vos vidéos seront publiées sur Facebook. Hein? On va les séquencer en un seul document, on met ça sur Facebook. On doit apprendre. Dieu envoie toutes ces expertises là. Dieu n'envoie pas l'homme à l'église pour se balader ou bien pour draguer les filles. Dieu envoie l'homme à l'église pour bâtir. Parce que l'homme, la première fonction de l'homme, c'est bâtir, gérer, organiser, coordonner, superviser. Voilà les premières fonctions que Dieu donne à l'homme dans le jardin. Donc prenons ça à profit, mettons ça à profit. Toutes les expertises doivent être mises à profit. Vous voyez combien de personnes ont échappé à la mort à l'église. Pas par la prière, mais par l'intervention des médecins qui sont à l'église. Voyez-vous? Mais si cette expertise-là n'était pas là, demain, nous serons des grands agro-industriels. Mais ce sont nos enfants ingénieurs là qui vont nous accompagner. Nous allons occuper l'agro-industrie. Voyez-vous, nous devons le faire. Regardez, je vous ai parlé de ça précédemment lorsqu'on parlait du leadership. Comment pensez-vous que lorsqu'on regarde même les magazines Forbes ou Forbes qui fait, que ce soit Forbes Afrique ou Forbes magazine international Amérique et tout ça. Mais quand vous regardez les hommes les plus riches, combien de chrétiens sont là qu'on va dire, voilà, après Bill Gates c'est un chrétien, ou avant Bill Gates? C'est toujours des gens qui ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut encourager. Il y a des hommes de Dieu qui sont des milliardaires. Je vous ai cité dernièrement au Yenepo, Papa Diboye, des Mejawan. Ces gens-là, c'est des exemples. Heureusement que le monde anglophone a compris ça. Mais nous aussi, nous allons maintenant emboîter le pas. On va maintenant aussi compter en Afrique centrale un Iron Man qui roule carreau sur milliard. Je ne suis pas déjà acclamé pour toi-même parce que ça arrive déjà. Alléluia. C'est ça, il faut avoir déjà santé. On doit voir, tu arrives, on dit, mais cette compagnie-là, aérienne, c'est un chrétien. Cette compagnie de bateaux là, maritime, là, c'est un chrétien. Mais l'affaire là, la chaîne hôtelière là, c'est pour qui c'est un chrétien. Nous sommes à ce temps-là. Comment on va crier Bible, Seigneur Jésus, 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 au nom de Jésus, feu, feu, feu. Mais finalement, le feu la brûle quoi? Hein? Le feu la brûle quoi? Le feu a déjà même fini de brûler. Finalement, c'est la terre même qu'on doit cultiver, qu'on brûle encore pour qu'elle soit encore aride. Parce qu'on brûle tellement qu'on ne se rend même pas compte que l'herbe a déjà brûlé. Maintenant, la terre elle-même devient comme les briques rouges. Donc, on ne peut plus planter. D'un moment donné, quand on met le feu, il faut regarder si la terre est libérée et puis on cultive. Mais s'il n'y a que feu, finalement, l'engrais meurt. Parce que la terre qu'on doit utiliser pour cultiver, elle est brûlée. On peut seulement faire les briques. Ça a perdu la substance qui fait nourrir les plantes. Parce qu'on a tellement brûlé. Fire. Oui, la Bible dit prier sans cesse, mais avec intelligence. Alléluia. C'est important. Parce que parfois, la porte s'ouvre. Tu dis, bon, maintenant j'ai mis le feu. La porte s'est ouverte. C'est moi le prochain chef. C'est moi le prochain magnat du pétrole. Le prochain magnat du ciment. Le prochain magnat de l'immobilier. Tu dois être magnat en tout. Comment on peut parler de magnanimité alors que tu n'es pas magnat? C'est le chrétien. C'est l'Iron Man.
Je veux voir dans les 3 prochaines années, il faut qu'un Ironman figure dans le magazine Forbes Afrique. I'm telling you. De toutes les façons, moi je dois être dedans. Si toi tu ne veux pas, moi je pars. Je ne reste pas. I'm telling you. On ne peut pas. Regardez aujourd'hui lorsqu'on parle de ces choses-là, les gens pensent qu'on rêve. On ne rêve pas. C'est des réalités. On a la Bible qui a ça. On n'est pas là en train de rêver. On n'est pas là en train de flatter. Non. On est là dans la réalité. Alléluia. Dieu veut former les responsables pour le foyer. Pour le foyer. Un Ironman, il faut rester fidèle à ta femme. Un Ironman, fidèle à ta femme. Quand elle est des humeurs bizarres là, tu la laisses dans la chambre, tu vas regarder la télé jusqu'à ce que ça se calme. Alléluia. Comme ça, il faut gérer les colères. Tu regardes la télé, quand ça se calme, tu viens, tu dors tranquille. Alléluia. C'est important. Tu ne peux pas faire que la femme crie là-bas, toi aussi tu cries. Non, 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 non. L'homme, c'est quelqu'un qui a de la tempérance. L'homme, c'est quelqu'un qui a la prestance. L'homme, c'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, il a la mesure. Il ne crie pas comme tout le monde. Un Ironman. Alléluia. Ironman, c'est quelqu'un de lourd. Dis, je suis lourd. Je suis lourd. C'est ça. L'homme, c'est du lourd. L'homme n'agit pas n'importe comment. Alléluia. N'agit pas n'importe comment. Si elle te refuse les services, tu sais comment corriger ça. Tu boudes un peu sa nourriture aussi. Alléluia. Tu boudes un peu. Alléluia. Tu dis non, non, non. Parce que tu ne peux pas me donner une nourriture sans me donner l'autre. Dieu m'a destiné à tout manger. Amen. Donc tu ne dois pas me dire je mange là, je mange. Non, 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 non. J'ai 2 salons. J'ai le salon et le salon. Il y a un salon avec la table et l'autre salon à le lit. Ces 2 salons-là sont au service pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. C'est important. Et Dieu veut, n'est-ce pas, nous développer pour que nous soyons stables financièrement. La stabilité financière. Dieu, c'est son vœu. Il veut que nous ayons des foyers prospères dans tous les domaines. Alléluia. Voyez-vous ce que l'ennemi fait pour détruire les foyers aujourd'hui? Qu'est-ce que Satan a mis en place pour déstabiliser les foyers? Ils ont créé un mot qu'on appelle approche genre. Quelle approche on va faire? Quelle approche et quel genre on va rapprocher? L'homme a son rôle. La femme a son rôle. C'est tout. On ne peut pas dire que l'homme est l'égal de la femme. C'est cette affaire-là qui vient déstabiliser les foyers. Au point où même les femmes elles-mêmes, soi-disant les féministes, ne savent même pas de quoi elles parlent lorsqu'on parle d'approche genre ou de l'émancipation de la femme. Parce que ça devient un désordre. Or, la femme doit d'abord se battre pour préserver sa dignité. Regardez aujourd'hui, la femme doit d'abord se battre à refuser les mauvais rôles. Regardez même dans les clips qui sont dans les télévisions là. La femme a toujours un rôle où elle doit danser dénudée pendant que l'homme est bien habillé. C'est ça que la femme doit d'abord se battre à refuser. Et même les femmes là, quand elles viennent même sur les plateaux de télévision pour s'exprimer, pourtant c'est des hauts cadres. Elles viennent sur les plateaux de télévision pour s'exprimer, journée de la femme, les droits de la femme. Mais regardez comment elles sont habillées. Elles ont les jupes coupées, au point de se battre sur le plateau pour serrer les jambes. Toutes les cuisses sont dehors. Parfois la poitrine est dehors. Et c'est des responsables. Et les enfants vont voir ça comment? Directeur général de telle administration. Regardez comment elle est habillée. Vous voyez? Ils sont mal habillés. Et quand tu demandes pourquoi les femmes là sont mal habillées comme ça, on va te dire c'est un tailleur. Ils s'habillent en tailleur. Donc si elles s'habillent en tailleur, elles sont comment? Elles sont elles-mêmes tailleuses ou tailleuses? On ne comprend plus rien. Vous voyez? Et on va dire c'est l'émancipation de la femme. Non, l'émancipation de la femme, ce n'est pas un mot de bêtise. L'émancipation de la femme, c'est un mot organisé.
Et je suis parfaitement d'accord avec l'émancipation de la femme. Je suis d'accord que la femme soit émancipée, mais à la cuisine. Que la femme soit en démocratie, à la cuisine. Que la femme soit épanouie, à la cuisine. La femme est ministre, oui, avant d'aller ministre, cuisine d'abord. Elle passe par la cuisine. Avant d'aller au bureau et au retour du bureau, elle passe par la cuisine. Tout se passe à la cuisine. L'émancipation de la femme est à la cuisine. C'est comme ça que Dieu a dit que la femme doit fonctionner. Aujourd'hui, on inverse les rôles. On inverse. Dit la femme est égale. La femme est égale. Égale à quoi? Moi, je ressemble à ma femme. Toi, à une main, tu ressembles à ta femme. Je ne pense pas. Donc, ce sont les choses qui font que quand on balance ça chez nous, chacun fait sa petite interprétation et puis on dit la femme aussi, les droits de la femme. Et ça devient n'importe quoi. Et pourtant, quand on parle des droits de la femme, on doit parler des droits de la femme de manière respectable. En France, on a parlé des droits de la femme. C'est dans les années, je peux dire, c'est dans les années 60 que la femme a commencé à voter en France. Hein? Ça veut dire que quand on dit, bon, la femme aussi doit voter parce que c'est une citoyenne. Bon, voilà les choses. Mais on ne peut pas venir parler des choses que Dieu a établies pour vouloir les intervertir parce que l'homme a établi. Juste parce qu'on dit les temps sont passés, les temps changent. Non, non, non. Même la Bible reconnaître le droit de vote de la femme. Parce que la femme est une citoyenne. Le vote, bon, ça n'a rien à voir avec prendre la place de l'homme. Mais c'est l'homme qui a mis ces mesures-là comme ça et puis eux-mêmes ils ont enlevé. Mais il y a des choses qui sont immuables. Il y a des choses qu'on ne touche pas. On ne touche pas dans une maison. Qu'on ne touche pas dans la vie des gens. Parce que quand vous commencez à rentrer dans l'égalité de l'homme et de la femme, ça devient n'importe quoi. Ça devient une interprétation qui fait que dans une maison, la femme crie là-bas, l'homme crie là-bas. Hein? Non. Pas parce que le modernisme a fait que, bon, la femme travaille, l'homme travaille, les deux ont un salaire, et puis voilà. Non, ça là, la femme garde sa place. Elle peut être ce qu'elle est, mais sa fonction, son grand bureau, sa démocratie, son épanouissement, son condition féminine ou condition, tout ça là, c'est à la cuisine. À la cuisine. In the kitchen. C'est là-bas l'émancipation de la femme. Une femme qui perd le chemin de la cuisine, c'est n'importe quoi. Hein? Si une femme ne connaît plus le chemin de la cuisine, elle connaîtra quel chemin? Ça veut dire que même dans la chambre, elle ne va plus connaître le chemin de la chambre. Voyez-vous? Et nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Où la femme commence à apprendre à comment elle va vivre avec son mari. Dès le bas âge. C'est là-bas où ça commence. Ça commence là-bas. Alléluia. C'est là-bas où ça commence. Ça commence par là. L'émancipation de la femme commence dans la maison de son père et de sa mère. C'est là-bas où ça commence. Ce n'est pas pour rien. L'homme doit veiller à ce que dans sa maison, les filles soient éduquées. Parce que quand tu fais des filles, elles doivent déjà être préparées à se marier. L'homme doit amener la femme à reprendre son honneur. C'est l'homme qui donne, vous voyez, les missions que Dieu nous donne là. L'homme est responsable, l'homme est ceci. Mais sans la femme, bien aimé, sans la femme, nous ne pouvons pas atteindre ces missions-là. Nous ne pouvons pas. Dieu a mis la femme, il a dit l'aide semblable. Donc dans notre mission, la femme doit nous accompagner. C'est notre aide semblable. Et Dieu ajoute également que la femme est la gloire de l'homme. Donc vous voyez que quand la femme perd sa valeur, l'homme a perdu la sienne. Voilà le problème qu'on a. La femme est la gloire de l'homme. Donc l'homme doit faire quoi? L'homme doit veiller à ce que la femme préserve cette gloire-là. Préserve ses honneurs. Parce que l'honneur de la femme est transformé en gloire de l'homme. Quand la femme est honorée, quand la femme est respectable et respectée, l'homme est glorifié. Et partant, Dieu aussi est glorifié. Alléluia.
Parce que la femme est la gloire de l'homme et l'homme est la gloire de Dieu. Dieu met la femme pour que son nom soit glorifié auprès de l'homme et dans le foyer. Mais si l'ennemi vient faire en sorte que la femme perde sa substance, regardez les femmes aujourd'hui. L'image de la femme vraie, c'est quoi? C'est un gadget. L'image de la femme, c'est un gadget. Quand il faut appeler les gens qui doivent aller courir nus, c'est les femmes. Regardez même dans le sport. Les hommes sont bien habillés, mais regardez les femmes. Nus. C'est pour cela que j'aime certains pays islamiques qui sont durs là-dessus. C'est-à-dire même à la plage, à la piscine, les gens sont habillés. Qui a créé? C'est les tenues de Léviathan. Et on choisit toujours la femme pour la chosifier. Et je vous dis que les problèmes que la femme a, je vous dis ça, retiens ça aujourd'hui que le prophète avait dit, que les problèmes que la femme a aujourd'hui, les attaques que la femme reçoit aujourd'hui, ce n'est pas la femme qui est visée, c'est l'homme qui est visé. C'est l'homme. Quand on veut humilier l'homme pour retirer la gloire de l'homme, on va faire en sorte que la femme soit rabaissée. Le diable sait ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Dieu a dit la femme est la gloire de l'homme. Donc quand la femme ne représente plus la gloire de l'homme, l'homme est quoi? L'homme est diminué. L'homme est diminué. L'homme est diminué. Regardez même dans un foyer. Quand la femme se présente mal, tout le foyer se voit mal. J'ai l'habitude de vous dire ça. Regardez comment les gens, si j'appelle ma bombinita tout à l'heure là, elle fait une photo avec moi. Vous allez voir que les gens vont encore faire comme ils font souvent là sur oh quel beau couple. C'est pas une affaire de beau couple, c'est la femme qui est belle. C'est elle qui fait que la photo soit bouillante. C'est ça. Oh voilà la photo, c'est sublime, c'est la femme. La sublimité. Alléluia. C'est la femme. Tu crois que ma barbe là qu'on voit et tout ça, ça prend quelle photo belle? Quelle photo? C'est la femme que j'ai qui est très belle. Que quand je suis avec elle, elle fait ma gloire. Et je brille. Yes. C'est ça. Amen. C'est ça le secret. Tu vois là, on va là vraiment beau couple, beaucoup. Essaye de me prendre celle-là, tu vas voir. Il n'y a rien. Quand je suis avec ma femme, les gens oublient même que je n'ai pas beaucoup de dames. C'est ça. Parce que la femme est la gloire de l'homme. La gloire. C'est-à-dire Dieu a mis quelque chose à la femme que quand elle est avec l'homme, l'homme est considéré. C'est ça. Attends, prends un peu pasteur Théo seul. Quand tu le prends seul, quand il vient là, des fois il vient. Il est simple. Mais mets-le qu'il soit en train de marcher avec Jackie. On va voir comment ils sont gros. C'est-à-dire ils sont comme un gros paquet. C'est-à-dire il y a quelque chose qui les couvre. L'onction là. Parce qu'il y a un couple là. Alléluia. C'est ça. Quand quelque chose sort de la bouche de Dieu, ça ne sort pas pour sortir. Dieu ne flatte pas les gens. Non. Dieu dit des choses qui sont réelles et qu'on peut vivre, on peut voir. Amen. La femme est la gloire de l'homme. Et ça se vit. Ça se vit. Yes. C'est pas pour rien. Les femmes ont dit souvent que la femme ne doit pas mal parler de son mari. Parce que tu es sa gloire. Yes. Alléluia. L'homme ne doit pas vilipender sa femme. Tu es en train de dilapider ta gloire. Oh, ma femme est comme ça. Ah, ma femme, non. Enseigne. Tu veux réprimander ta femme, fais ça à la maison. Dans la chambre, tu dis tout ce que tu peux dire pour la corriger, ceci, cela, là. Mais ne prends jamais ta femme pour l'exposer. Tu as gaspillé tout. Ta gloire est foutue. Foutue. Laisse-nous, papa. Jamais exposer ta femme. C'est pas pour rien. Vous voyez à l'église quand on met les conseillers spirituels. Mais c'est pour éviter les scandales. Parce que quand tu viens voir le conseil, tu ne viens pas voir le conseil, tu es en train d'aller voir Dieu qui a positionné quelqu'un qui règle tout bien dans le Seigneur. Dans un cadre divin. Parce que parfois tu vas voir n'importe qui, dès que vous sortez là, pendant que vous êtes même ensemble, il est en train de texter. Ils sont là-haut. Tel a déjà les problèmes. Le nouveau mariage là, même pas 3 mois. Il envoie, c'est parti.
Oh, tu es au courant? Oh, le mariage en était, tu te rappelles, non? C'est parti. C'est parti. Papa, Jamais exposer ta femme. Jamais. Il ne faut jamais exposer ta femme. Quand il y a quelque chose dans ton foyer, confie-toi à l'Éternel à travers les hommes qu'il a placés pour ça. Jamais. Jamais. Et aussi conseiller à ta femme de ne jamais le faire. De ne jamais aller t'exposer. Même si tu es fauché, même si tu n'as pas de travail, qu'elle n'aille pas dire, ah vraiment, vous savez, je souffre en ce moment. Non, 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 tu ne souffres pas. Tu passes une épreuve. Tu passes ton examen pour aller à la richesse. Alléluia. C'est ça. Les femmes travaillent. L'homme est toujours l'homme. L'homme a reçu de Dieu une autorité divine, indiscutable. Et Dieu a mis aussi en l'homme la capacité d'exercer ce pouvoir-là, naturellement. Et c'est ce qui fait que, quand nous avons dans les maisons, des femmes qui viennent de leur famille avec les esprits de consécration, ah, les hommes, vous souffrez, hein? Ah oui. C'est pour cela que l'homme doit garder son autorité. Et quand tu es un Iron Man, un homme chrétien, tu sais par où ta femme va avoir la délivrance. Alléluia. Tu sais. Parce qu'au moins toi tu es Iron Man. Vos femmes n'ont plus de problème comme le monde. Parce qu'il y a la voix de Dieu qui est là pour régler tout. Parce que, après tout, c'est des êtres humains. Satan attaque le matin, il attaque le soir. Il sait que la femme c'est ta gloire. Mais il va attaquer ta femme. Comme Adam. Il a attaqué la gloire d'Adam. Adam aussi, au lieu de maintenir sa position, il s'est laissé corrompre. Au lieu de dire non, 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 non. Ce n'est pas pour rien les hommes. L'enseignement d'Adam, Dieu va nous enseigner quoi? Écoute ceci très bien. Dieu va nous enseigner que quel que soit l'amour que tu as pour ta femme, mais la meilleure façon de préserver ta femme, c'est de veiller sur elle, parce qu'il peut arriver que dans son temps de faiblesse, si toi aussi tu es faible en même temps, vous allez tous succomber. Je ne sais pas si tu me suis là. Yes. Je reprends. Que Dieu a mis la femme à côté de nous pour qu'on veille sur elle. Au point où même si nous l'aimons, qu'on peut lui donner tout, mais il faut veiller sur elle. Pourquoi? Parce qu'en veillant sur elle, tu as le discernement de comprendre que là, ma femme est dans ces temps de faiblesse. Là, il y a une attaque. Et ça te permet de la couvrir. C'est ce qui a manqué à Adam. Adam n'a pas eu le discernement pour savoir que sa femme a été attaquée. Et il a laissé parler la chair. Au lieu de dire, ah non, ça c'est une attaque que ma femme a reçue. Il n'a pas su défendre sa femme. La mort est arrivée parce que l'homme n'a pas défendu sa femme. En fait, la vraie raison pour laquelle la mort est arrivée, c'est l'homme. Parce que la femme pouvait manger, mais Dieu pouvait rectifier ça si l'homme jouait son rôle pour protéger sa femme. Voilà, l'homme n'a pas protégé sa femme. Adam n'a pas protégé sa femme du serpent. Parce que quand il vient dire, moi je ne sais pas donner, il devait se fâcher. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aimeras ton Dieu plus que toute autre chose. De tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton esprit, de tout ton être. Tout ça là, c'est quoi? Ça veut dire que ce n'est pas partageable. Ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Donc tu peux aimer ta femme, mais veille sur elle, au point où quand une faiblesse arrive, parfois il peut te proposer quelque chose, mais quand tu regardes, tu dis, ça là, ça ne cadre pas avec la voix de Dieu, ça ne passe pas. Mais si tu regardes seulement le cœur, pour dire, ah, comme c'est elle qui a dit, tu vas exposer ta femme et la mort va entrer dans la maison. Nous devons veiller à ça. Il faut veiller sur ta femme. Il faut avoir le discernement. Toujours veiller sur ta femme. Il faut veiller sur ta femme. Tu dois veiller. Dis, je dois veiller sur ma femme. Je dois veiller sur ma femme. Même toi qui n'es pas encore marié, dis, je dois veiller sur ma femme. Je dois veiller sur ma femme. Alléluia. Il faut veiller. Pour ceux qui sont encore en attente de mariage, pourquoi on vous conseille l'abstinence avant le mariage? Est-ce que vous ne savez pas, ça je vous le dis aujourd'hui, hein? Est-ce que vous savez combien de cas sont gérés dans l'église, dans les églises, où les gens viennent à l'église
sont bien importants. Mais arriver à l'église, succombe à la tentation et prennent le VIH. Demandez au pasteur local, il va vous dire combien de cas il gère par rapport à ces affaires-là. Quelqu'un qui vient à l'église, qui a le VIH, il commence à distribuer son fils. Voyez? Or, si chaque personne se dit, moi, et imagine, il distribue son fils, et toi aussi, tu vas aller demander la main à la même fille, tu vas dire projet. Alors qu'elle a déjà été infectée par un voyou qui est passé à l'église. Elle n'a pas su se préserver. Et quand tu vas aller demander à la même fille, elle va aussi te céder, il suffira que tu demandes. Te voilà maintenant malade. Et pourtant, quand tu es venu à l'église, tu avais d'autres problèmes. Hein? Tu avais besoin d'un travail, Dieu t'a donné un travail. Maintenant, le même Dieu qui t'a donné le travail, c'est le même Dieu qui veut que tu vives dans la chasteté. Pour te donner un bon foyer. Te voilà maintenant, quand tu voulais le travail, tu écoutais Dieu. Mais maintenant que tu veux la femme, tu écoutes toi-même. Et tu écoutes la femme. Te voilà maintenant avec le VIH. Tu vois ça? Voilà. Donc, quand on demande de vivre de manière stricte, mais c'est parce que Dieu, quand tu viens à l'église, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Laisse Dieu faire, laisse Dieu faire. Un homme ne bouge pas n'importe comment. Un homme bouge avec un plan. Un homme bouge avec un objectif. Un homme, c'est quelqu'un qui vit avec des objectifs avec Dieu. Un homme n'est pas dispersé. Un homme n'est pas disparate. Un homme veille. C'est l'homme qui veille. Il veille à ce que tout se passe bien. Regardez quand je vous reprends l'exemple d'Adam. Ève, elle a péché. Mais Dieu regardait si l'homme de la solution va jouer son rôle. Il ne l'a pas joué. Donc, la mort est venue de l'homme, pas de la femme. Parce que l'homme, c'est à lui que Dieu a donné la responsabilité de gérer, de veiller et de décider. Il n'a pas joué son rôle. Non seulement il a exposé sa femme, il n'a pas tué le serpent, il a laissé partir. Au lieu de dire que le péché que tu veux nous faire faire là, tu es dangereux, je vais te tuer. Il pouvait bien tuer le serpent et le jeter dans le feu. S'il ne voulait pas manger, s'il n'était pas bantou. Alléluia. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Amen. Ouah.